j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Alison de Laurent Kessy, publié aux éditions Les Moutons Électriques. D'ailleurs je tiens à remercier la maison d'édition de m'avoir envoyé ce livre et de m'avoir fait confiance. Et du coup ici on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Alison, qui est une adolescente ordinaire, comme toutes les autres filles de son âge. Elle a une famille plus ou moins normale, elle a des activités d'adolescente, elle va à l'école, elle a des amis. Et elle adore la musique. Elle fait partie d'un groupe de rock, il me semble d'ailleurs, si j'ai pas oublié depuis. Et voilà, la musique c'est sa passion, c'est toute sa vie. Et elle a un rapport assez particulier avec la musique lorsqu'elle s'aperçoit qu'un jour, un matin, en allant à l'école, il me semble, elle écoute une musique qu'elle adore et elle va commencer à léviter, c'est-à-dire qu'elle va quitter le sol pendant quelques instants. Alors au début, elle se dit que c'est peut-être elle qui est victime d'une hallucination. Et puis au final, au fur et à mesure d'écouter des musiques qu'elle adore et qu'elle se laisse emporter par ces musiques, et ben ce phénomène va revenir et elle va être victime de lévitation. Et du coup, elle va chercher à comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Est-ce qu'elle est malade, qu'est-ce qu'elle a de particulier avec la musique et pourquoi il y a qu'elle qui a ça. C'est-à-dire que même sa meilleure amie, elle ne connaît pas ce phénomène-là. Donc elle va commencer à mener sa petite enquête et c'est là qu'on va la suivre durant toute l'histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé durant ma lecture, c'est tout simplement le style de l'auteur. Je trouve que la plume de l'auteur est très simple et du coup c'est un peu le genre de roman que vous pouvez emmener pour cet été au bord de la plage. Voilà, vous n'allez pas être envahi de descriptions, de détails, de personnages. Et ça va pas être un roman, une lecture prise de tête. Voilà, ça va être vraiment un roman assez simple à lire, assez léger. Et qui fait passer le temps. Voilà, en plus il est tout petit, il fait 154 pages et comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment un petit format ni un grand format, c'est entre les deux. Donc voilà, ça se lit assez vite. Moi j'ai mis 2 heures ou 2 heures et demie, je sais plus, parce que voilà, j'ai pris mon temps. Donc voilà, si vous cherchez une lecture assez légère, je vous le conseille. Mais après voilà, ça n'a pas été non plus la lecture extraordinaire, coup de cœur, que je recommanderais à tout le monde. Parce que oui, il y a une histoire, mais elle n'est pas si fabuleuse que ça. Et je sais pas, il m'a manqué quelque chose durant ma lecture. Après, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est toutes les références musicales que l'auteur a apportées durant son récit. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'auteur a un chant musical assez prononcé rock'n'roll. Et moi, ça m'a pas dérangé parce que c'est vraiment le genre de musique que j'écoute et que j'adore. Donc voilà, il y avait quelques références musicales qui me parlaient et j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que pour les personnes qui n'écoutent pas spécialement du rock, ça pourrait les déranger. Donc voilà, ce roman, il n'est pas fait pour tout public, j'ai envie de dire. Mais voilà, après, les adolescents peuvent le lire, les adultes aussi, parce qu'il y a quand même une histoire là derrière. Mais l'histoire, il manquait quelque chose, c'est-à-dire que je m'attendais à une fin assez particulière, assez spéciale de la part de l'auteur. Et j'ai été assez déçue parce que au final, durant 150 pages, on suit Alison dans son enquête pour savoir pourquoi elle est atteinte de ce phénomène. Et en fait, on n'a pas spécialement une réponse assez concrète et assez pertinente. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a dérangé durant ma lecture. Mais voilà, ça fait pas de ce roman un mauvais roman. Si vous aimez les lectures assez légères, assez simples, un petit peu adolescentes, avec des références musicales rock'n'roll, comme je l'ai dit, et si vous aimez du coup le rock, et ce roman peut être fait pour vous. Mais voilà, ce n'est pas non plus une lecture fabuleuse que je recommanderais à tout le monde. Et voilà, ma vidéo point lecture est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je tiens encore une fois à remercier la maison d'édition de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce livre parce que je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition et du coup, voilà, c'est le premier roman qui m'a permis de découvrir la maison d'édition et je regrette pas du tout de m'être lancée quand même dans cette lecture. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!